Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h54. Merci d'être avec nous. Sylvain est à Avignon. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors la répression sur la route, vous connaissez bien la route, et pour cause, oui. Sylvain, et pour cause. Moi aussi, j'ai énormément roulé dans ma vie, il y a bien longtemps, puisque j'ai été commercial, j'ai commencé comme ça avant d'être journaliste, je sais ce que c'est que faire 100 000 km par an. Mais dites-moi, un radar pour aller détecter ceux qui téléphonent au volant, ça vous choque ou pas? Ouais, je suis totalement choqué en fait. On est parti dans un système répressif qui n'apporte plus du tout de résultats à part amener de l'argent à l'État. Oui. Ça n'aura pas d'incidence sur les morts, malheureusement. Quand même. Vous savez, quand on a imposé la ceinture de sécurité, mais enfin, ça a sauvé des vies, Ah oui, ça a sauvé des vies, mais là maintenant, les personnes qui sont au téléphone au volant, qui ne mettent plus la ceinture. C'est pas parce qu'on va mettre des PV à la ceinture qu'ils vont la mettre, ces gens-là. Ils ont décidé de plus la mettre. Ce qui va se passer et ce qui se produit à l'heure actuelle... Sylvain, pardon, je vous coupe encore une fois, mais celui qui téléphone au volant doit être sanctionné ou pas? Alors, celui qui a le téléphone en main, oui, doit être sanctionné. Mais la personne qui a une oreillette, d'accord ? Oui. La personne qui a une oreillette, elle est libre de ses mouvements et elle peut voir ce qui se passe et son environnement tout en étant au téléphone. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi une personne qui a une oreillette est sanctionnée de la même manière qu'une personne qui a le téléphone au volant. C'est pas celui qui a une oreillette c'est celui qui téléphonera en conduisant qui sera sanctionné. Oui, mais alors qui téléphonera avec son téléphone en main. Oui, mais à l'heure actuelle, vous avez une oreillette, d'accord ? Vous êtes au téléphone, vous êtes sanctionné. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ah bon ? Oui, ça, je savais parce pas, que j'étais au téléphone avec une oreillette à l'oreille. Oui. Donc, le policier m'a expliqué que quelle que soit la seule solution que j'ai, c'est d'avoir le téléphone sur la voiture. Voilà. Il m'a dit c'est la seule solution qu'on a à l'heure actuelle, sinon tout le reste est amendable. Ah d'accord. Il y a des trous dans la raquette, quoi. Au bout d'un moment, il y a des trous dans la raquette. Et je pense mais là, le radar ne verra pas si vous êtes à l'oreillette. Le radar va voir simplement si vous êtes en train de téléphoner avec le téléphone en main. Ah, j'espère. Vous savez, ils cherchent de l'argent un peu de partout. Moi, je pense que c'est plutôt de nouvelles règles pour trouver de l'argent, quoi. Enfin, c'est toujours le contribuable qui paye au bassinet. Bon. Merci beaucoup Sylvain dans tous les cas. Merci d'être avec nous. La suppression d'un jour férié pour aider les plus anciens. Gilles est à Sénon, c'est à côté de Bordeaux, je crois. Bonjour Gilles. Oui. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Gilles? Merci d'être avec nous le matin. Ça va, oui. Auditeur de Sud Radio depuis longtemps, Gilles? Oh, très très longtemps. C'était sur les zones moyennes à la radio des Trois Montagnes. Oui, ça fait longtemps alors. Ça fait longtemps. Très heureux d'être ici avec vous, dans tous les cas sur Sud Radio. Je le répète encore une fois, pour écouter Sud Radio, ce n'est pas compliqué. L'application, vous chargez l'application Sud Radio, vous appuyez sur votre smartphone et vous écoutez Sud Radio. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Gilles, vous travaillez en collaboration avec les EHPAD et vous voyez le manque de moyens. Il faut aider nos plus anciens. Bien sûr, je suis absolument d'accord, il faut les aider, mais c'est toujours pareil. Le gouvernement se défausse sur les salariés. Donc ça je trouve ça inadmissible. On sait très bien que les moyennes EHPAD ont été restreintes du fait de l'augmentation des prix de l'énergie et du coût des salaires, et l'État n'a pas compensé. Et maintenant, pour compenser, il va demander aux salariés de mettre la main à la poche. Alors, si c'est pour faire comme le jour férié qui a été supprimé pour payer la clim dans les EHPAD, qu'il n'y a pas encore dans tous les EHPAD d'ailleurs, comme vous allez dans les EHPAD, il y en a certains qui sont très très mal équipés. Où est cet argent? Donc, si c'est encore pour donner un prétexte pour détourner de l'argent, parce que pour moi c'est un détournement d'argent, puisqu'aujourd'hui sur le jour férié, je pense que c'est 25 ou 27% seulement qui arrivent dans les EHPAD. Si c'est pour refaire la même chose, c'est non. Oui, je comprends. Il faut très bien pour un deuxième jour férié en moins, à condition qu'on ait la garantie que l'argent aille aux plus anciens. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, là. Alors là je ne peux être que d'accord avec vous. Déjà, moi je suis désolé, il y a un jour férié qui est dévolu aux anciens. On est d'accord. Oui. Si tout l'argent était effectivement donné pour sa destination initiale,
il n'y aurait pas besoin d'en faire un deuxième. Bien, écoutez, ça, il faut qu'on creuse. Vous avez raison de poser la question. Où va l'argent ? Où passe l'argent ? Vous avez raison, Gilles. Merci dans tous les cas de soulever ces problèmes. Et merci d'être avec nous le matin sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, les infos. En attendant, la météo du jour.